Et bonjour YouTube, bienvenue dans cette VOD du 9 février 2026, il est 21h14 et on part sur Baldur's Gate 3. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu YouTube, hein. Enfin, non, vous ça fait moins longtemps que Twitch puisque vous avez eu l'aventure des NeoKitsch, mais pour YouTube ça fait longtemps. Effectivement, ça fait longtemps qu'il y a eu, l'aventure NeoKitsch, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en stream. Donc on va sur Baldur's Gate, nouvelle partie. On va jouer en équilibré, même si j'aimerais bien jouer en explorateur, on va quand même jouer en équilibré parce que bon, c'est toujours assez intéressant. Alors oui, effectivement, il y a eu beaucoup de changements, on en parlera durant le prologue, hein, vous inquiétez pas. Alors, excusez-moi, il y a un intéressant qui veut passer à la télé. Jésus LPM qui dit « Salut YouTube, maman, je passe à la télé ». Voilà, il est juste là, il parle avec vous. Il est dans le chat. Si vous voulez être dans le chat, vous venez sur Twitch, il n'y a pas de souci YouTube, il n'y a aucun problème, on accueille tout le monde ici. Changement de DA, vous l'avez vu, hein, mais on reste quasiment sur la même. Et on va partir tout de suite. Alors, je crois que si j'appuie sur lancer la partie, vous avez direct les cinématiques, donc on va passer en mode cinéma et profiter de la cinématique. A tout de suite YouTube. Alors, bonne question. Qui on est? Et ça c'est la question qu'on va se poser, c'est qui on est. Est-ce qu'on est Fur? Est-ce qu'on est... Est-ce qu'on a un personnage inspiré? Est-ce qu'on a un personnage de type origine? Sachant que dans le personnage type origine, on en a Astarion, Lazel, Gale, Ambroker, Will, Karlach. Sachant que si on fait... et Sombre Pulsion. Sombre Pulsion qu'on ne prendra pas, même si c'est un gameplay que je n'ai jamais fait. C'est un gameplay qui m'intéresserait si je voulais montrer une run Evil. Est-ce que je n'ai pas envie de montrer une run gentille, hein? Donc on va jouer des gentils. Même si Sombre Pulsion peut être gentil, on va jouer des gentils. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on crée un personnage ou est-ce qu'on prend un personnage de base? Moi, ce que j'aime, c'est découvrir l'histoire de certains personnages et du coup de pouvoir alterner avec ces personnages dans les endroits où ils sont. Mais j'aime bien aussi avoir une équipe stable. Ce qui fait que dans mon équipe de base, il y aura toujours Ombroker, du fait qu'elle sera ma soigneuse. Astarion, pour être mon roublard assassin. Peut-être un magicien. Et un gros DPS tank. Donc le DPS tank, ça sera Karlach.
Et Gale, avec qui je joue jamais, bah peut-être qu'on fera de la magie avec lui. Et ça, c'est la question qui va se poser. Mais la question, c'est si je prends Ombrecoeur, je la prendrai toujours parce que c'est ma heal et que j'adore jouer Ombrecoeur. Bref, ça nous questionne. Mais je vais devoir alterner certains moments entre certains personnages pour pouvoir avoir leurs histoires. Maintenant, rien ne nous empêche de créer notre propre personnage. Mais là-dedans, il va falloir choisir sa classe. Et la classe, eh ben, je sais pas quoi jouer. Parce que Claire et Druide, Claire, Druide, Bard, c'est des soigneurs. Et c'est des personnes que je vais utiliser pour soigner, donc des choses que je fais souvent. Mais que je vais souvent faire avec Ombrecoeur. Un guerrier, c'est bien parce que ça se... Voilà. Moine, c'est pété parce que ça défonce les gueules. C'est un indel. Non, toujours Ombrecoeur parce que c'est la heal. Et oui, aussi, mais bon. Maintenant, est-ce que ça change quelque chose si je crée un personnage principal ou si je décide de jouer Ombrecoeur et créer une nouvelle romance? Non, je joue Ombrecoeur avec mes potes. Est-ce que ça m'empêche de jouer Ombrecoeur ici en stream? Sachant que beaucoup de gens estiment que Ombrecoeur est la personnage principal de l'histoire si on crée pas un personnage que la communauté appelle Tav parce que c'est le nom qu'on propose. Non, je pense qu'on va jouer Ombrecoeur juste pour le fait de pouvoir s'amuser. Par contre, on va modifier ses caractéristiques puisque ça va être ma personnage principal et on va chercher du charisme. Pourquoi on va chercher du charisme? Pour les dialogues, puisque c'est elle qui va parler. Donc on va chercher, bien évidemment, hein, je ne me cache pas, on utilise des guides ici pour pouvoir créer des personnages. On utilise des guides, des builds, hein, pour pouvoir jouer, parce que c'est plus simple pour moi et ça me permet de m'amuser. Alors il y a des sites, hein. Il y a des vidéos, et je pense qu'on va s'inspirer des vidéos. C'est aussi simple que cela. Donc, bien évidemment, on va créer Ombrecoeur grâce aux vidéos. J'aurais dû commencer par ça, mais on va s'amuser déjà. Voilà, vu qu'on peut pas modifier le personnage, eh ben on va s'amuser. Non, on ne rajoutera pas ce mode. Si on prend Ombrecoeur, on est demi-elfe. Alors on peut choisir un sort mineur, mais sachant que le sort utilise la capacité d'intelligence, en fait, si je réduis l'intelligence de mon personnage pour augmenter mon charisme, et ben ce qui va se passer, c'est que quand je vais utiliser ce sort-là, il aura moins de chances d'être utilisé. Donc c'est toujours pratique d'avoir trait de feu, je pense, en tout cas, utile pour les objets d'environnement, mais par contre ça sera inutile pour d'autres choses. On va quand même garder trait de feu clair, sachant qu'on va respect Ombrecoeur assez rapidement, parce que domaine de la ruse, c'est pas ce qu'on veut. On veut ce que nous on veut. En tant que nous, on veut pas utiliser de la ruse, on veut utiliser un autre sous-domaine. Donc après, on va regarder le build que j'utilise parce que il est assez bien utile. Donc, est-ce que quelqu'un a fait un bon build pour faire du charisme? Donc nous, quand on va faire le changement, on va essayer de... Alors, du coup, il faut qu'on change les caractéristiques. En sagesse, on va lui mettre 16. En constitution, pareil. En dextérité, 14. En intelligence, on va réduire de 8. En dextérité, 14. En force, 10. En charisme, 10. Ah! Et on me conseille de monter à 12 puisque c'est le personnage de mon personnage. Et intelligence.
Donc là, j'ai quasiment ce qu'on me demande d'avoir. Donc 10 en force, 12 en charisme, 14 en dextérité, 16 en constitution, 8 en intelligence. Ensuite, sachant qu'on fait ça, mais qu'on va devoir le refaire plus tard pour... il nous faut histoire... Ah, si vous continuez d'utiliser Ombre Cœur pour vos dialogues, on va utiliser Persuasion. Pourquoi? Parce que ça permet, selon le jeu, si on l'utilise pour les dialogues, c'est ça. Après, du coup, on va continuer la création de personnages avec Assistance. Avec les sorts mineurs qu'on va choisir. Les sorts mineurs, ça permet de nous aider donc Assistance et Résistance. Je rappelle que Ombre Cœur, ça va être ma heal, ça va être mon soutien. Donc on va pas l'utiliser pour aller défoncer de l'adversaire, on va l'utiliser pour aller aider les alliés plutôt. Même si on va l'utiliser de temps en temps pour faire des choses quand les alliés n'ont pas besoin d'être aidés. Alors, il dit souvent qu'on n'a pas besoin... Éclatement des tendons, c'est horrible, mais c'est drôle. Il dit qu'il n'a pas besoin de... on n'a pas besoin de flamme sacrée. Et donc, peu utile si vous n'utilisez pas Ombre Cœur pour vos dialogues. Apparemment, Thaumaturgie, c'est utile pour les dialogues. Et vu que ça va être mon personnage principal, ça va être les dialogues qu'on va privilégier, donc Thaumaturgie. Donc, Domaine de la ruse, non. On va pas l'utiliser, c'est pas ce qu'on veut. Mais on devra faire le changement plus tard et pas du tout au prologue. On peut pas changer les histoires, on peut changer les caractéristiques et on peut préparer des sorts. Maintenant, les meilleurs sorts, qu'est-ce qu'on veut nous? On veut forcément mot de guérison. On veut soigner. On veut, Hugo, ne pas faire un healer sur BG3 Challenge. Oui, mais je fais un healer. Parce que j'aime jouer un healer. Et vous inquiétez pas, je joue un healer, mais on va devoir jouer avec d'autres gens. On va devoir jouer avec un roublard. On va devoir jouer avec un barbare. Et on va devoir jouer avec un DPS ou un mage. Bon, bref, on va devoir jouer avec quelqu'un qui attaque. On va devoir jouer avec toutes ces classes. Et donc on va devoir combiner ces choses-là. Et trouver des builds pour Astarion, pour Lazel, pour Gale. On va devoir trouver. Donc effectivement, je ne joue pas un magicien. Je joue un healer avec Ombre Cœur, mais je vais devoir jouer d'autres personnages. Alors, il me conseille quoi? Alors, mot de guérison et soin des blessures, vu que c'est ma healeuse, on va l'utiliser. C'est évident que ça va être ça. Maintenant... j'ai aussi rayon traçant pour faire des dégâts s'il y en a besoin. Alors, le jeu ne me conseille pas... Enfin, le build que je regarde ne me conseille pas de mettre... ne me conseille de mettre mot de guérison, mais il me conseille pas forcément de mettre soin des blessures. Il me conseille de mettre création ou destruction d'eau, injonction ou rayon traçant. Ah si, injonction, on va le garder. On va mettre injonction. Pourquoi on va mettre injonction? Pour le prologue, c'est ultra utile, on va le garder. Et vous comprendrez pourquoi, durant le prologue, pourquoi on garde injonction. Et après, on va suivre. J'ai enregistré ça, je vais regarder s'il y a des builds pour Astarion et pour d'autres. Hein. Il y a forcément des builds qui existent pour ces personnages-là. Considérés comme les meilleurs builds. C'est jamais juste, mais bon. On va y aller. Et comme je l'ai dit, on fait le prologue aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas si ça n'avance pas. On fait que le prologue. Hein. Je reprends les streams tout doucement. Ah oui, j'ai besoin. J'ai besoin d'un gardien. Le gardien, on va le faire rapidement. Ne vous inquiétez pas, je sais pourquoi on va faire rapidement le gardien. Pour des raisons évidentes. Comment je change le physique? Humain, oui. Ah, corpulence. 2. Le gardien 2. Alors, le gardien, on va essayer de retrouver. C'était ça, mais c'était surtout les cheveux et la pilosité faciale qui étaient importantes. Cheveux. Un petit zoom. En plus, c'était une corpulence bien plus... Voilà, c'était une carte. C'était un buff, mon personnage. Alors, c'était quels cheveux qu'il avait? Il avait une tresse. Alors, pourquoi, vous vous demandez,
pourquoi mon ange gardien c'est important que je le fasse, et que je lui donne un style, c'est mon personnage de Fur. Donc la première fois que j'ai joué à Baldur's Gate, j'ai joué un personnage qui s'appelait Fur, et dont... qui ressemblait au Père Noël. Je crois que c'était cette tête-là, mais je ne suis plus sûr. Ah oui, non, mais il avait une tente un peu plus... Voilà, il était un peu plus... Voilà, il est un peu plus palo. Alors, cheveux, c'est surtout que c'est pas ceux-là. Faut que je retrouve des cheveux avec une code. Oh, le comeback. Et ouais, le comeback. Bonjour, Vico Détenu. Vico Détenu, comment ça va? Ouais, c'est un petit comeback, là. On se dit, on essaye quelque chose. On essaye de revenir. De jouer à Baldur's Gate, qui est un super jeu. Que moi j'aime beaucoup. Voilà. Youngfer. Non, pas Youngfer. Voilà. Et ouais. Et j'ai répondu à vos questions. Je vous rappelle, là sur mon chat, j'ai 2 dégènes. J'ai du LPM et Vico Détenu. Vico Détenu qui est un dégène qui n'a même pas osé voulu répondre aux questions de mon deuxième frère qui a des gros dégènes. Ce que mon premier frère me demande est comment, littéralement, chose qu'il me demande, la première chose qu'il me demande, c'est tu connais Théo Curin, le présentateur qui a pas de bras et pas de jambes sur France 3, bref. Et ensuite, il me demande, improbable, comment il fait pour s'essuyer après être allé aux toilettes. J'ai pas voulu lui répondre, je l'ai envoyé à mon deuxième frère, et mon deuxième frère n'a pas voulu lui répondre non plus. Ah, c'était cette cicatrice. Rends l'argent des dons, mais il y a eu 0 don, donc il n'y aura pas de rendu d'argent. Enfin, si, il y en a eu, mais qui n'ont servi à rien. Et je n'ai reçu 0 de ces dons-là. Rien reçu. Niet, niets. Rien du tout. Je n'ai rien reçu. Donc j'ai fait mon ange gardien. Et voilà. Donc on va y aller. On va revenir en mode cinéma. Et on vous laisse avec l'aventure.
Et merci à Vico Détenu qui a offert un abonnement à Kia. Donc Vico Détenu, on rappelle, qui est un membre de ma famille, qui a offert un abonnement à un ami. Donc il a préféré lâcher un abonnement sur quelqu'un qui va stream du Baldur's Gate plutôt que d'aller acheter à manger. Bon, vu l'état des quiches qu'il fait, on n'est pas vraiment étonné. Mais bon. Your mind reels, stomach churns, legs struggle to find their footing. Fire and chaos assail every sense. You shut your eyes. In the dark, Lady Shah can guide you. The mission, the artifact. Many were sent to retrieve it, and now only you remain. You must survive, and bring it to Baldur's Gate. To the Mother Superior. Donc, Such an insignificant seeming item. You know nothing of its purpose, only that you must protect it with your life. et voilà, donc Baldur's Gate vient de commencer. Donc on est au début de Baldur's Gate. Donc c'est un jeu qui fonctionne à une caméra, c'est un TPS. Et donc la caméra bouge, donc vous allez voir c'est un peu Gerbotron quand on le connaît pas. Forcément, le jeu t'incite à un peu de regarder des trucs. Donc, je suis bête. 8. On vient de le rater, donc examiner, donc je ne peux pas deviner. On va s'en aller. Puisqu'on a vu tout à l'heure dans la cinématique que appuyer, que toucher ce truc là, ça a l'air super fragile. Trop belle la meuf si je peux me permettre. Je ne l'ai pas créé, c'est Ombrecoeur, hein, c'est un personnage fiction. Et oui, je joue Ombrecoeur, parce qu'elle est littéralement... c'est littéralement une île. Et que j'adore jouer les îles dans les jeux vidéo. Et parce que j'aime beaucoup Ombrecoeur. Voilà. Donc nous allons... Alors, c'est vilain pas beau ici, c'est vilain pas beau land. Hein, et il y a différentes choses à regarder. Alors forcément, voilà, il y a un gobelin. On va looter, hein, s'il faut looter, il y a une pièce d'or. Autant prendre l'or qu'il faut. Je suis tout seul, donc je peux faire le looter fou. Sachant que... un cerveau en bocal. Sachant qu'il y a toujours des choses à récupérer à peu près ici. Donc on va aller monter à l'étage. Et on va voir ce qu'il y a là-haut. Il y a toujours des choses. Baldur's Gate, c'est le jeu de l'exploration. Et là, on vient d'entendre « Aidez-nous ». Est-ce qu'on doit l'aider? Regardons. Allô papy, mais qu'est pas ça? N'hésite pas à me dire si je suis trop grand sur l'overlay, je peux me réduire. Mais normalement, j'essaie de ne pas prendre trop de place avec Semi qui me représente. Yes, you've come to save us from this place. From this place, you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please, before they return. They return. Remove us from this body, from this case. Free us, please. Alors j'ai un plus dans dextérité. 11. Donc là, normalement, je peux extraire le cerveau de cette boîte crânienne. Parfois dans D&D, on ne réfléchit pas, on extrait des cerveaux de boîtes crâniennes et on voit ce que ça fait. Donjons et Dragons. Oui, Baldur's Gate est inspiré de Donjons et Dragons. Enfin, c'est Donjons et Dragons, hein, c'est les règles du livre 5. Voilà. On va encore jouer avec la dextérité. Je vais même me mettre une assistance. C'est toujours pratique. Regardez, j'ai fait 12, 14, mais un des 4. On fait le 15 nécessaire. Et voilà. On utilise nos capacités.
creature seems unaware of your interference. It relaxes in your hands. Et je vous présente nous. Enfin, us. You're free. Our freedom is ours, friend. The creature pauses, listening. Something behind your eyes seizes in recognition. We must go to the helm. At the helm, we are needed. The brain tenses, as though querying an unseen advisor. Do you not hear it? We will not survive here. We are needed to navigate. We are needed to leave this realm. To the helm we go. We are going to the helm. Voici nous. Voilà, nous qui est du coup notre allié dans cette aventure-là. Et si on a comme allié pour cerveau, notre règle numéro 1, c'est il ne doit jamais mourir. Nous restera notre allié jusqu'à la fin de cette histoire. Je m'en assurerai. Et on essaiera, c'est le plus important. Allez, continuons. Je vous dis, ce soir on ne fait que le prologue parce que c'est déjà quelque chose qui peut être un peu long. Voilà, donc voici les dragons du fameux jeu Donjons et Dragons. Et nous on va continuer un peu par là. Attention cinématique. Un peu épique, un peu stylé. Voici la Zen. Abomination. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. My head. What is this? Skvar. You are no thrall. Vlaakith blesses me this day. Together, we might survive. The artifact. You and others were to seize it from the Githyanki. She may prove to be a foe, but for now offers aid. Who am I? Your only chance of survival. On rappelle que dans la plupart du temps, dans ce jeu, les gens sont racistes. Voilà, quasiment tout le monde est raciste. Si vous n'êtes pas un humain, vous prenez des réflexions à tout va. Et si vous êtes un humain, les autres vous mettent des réflexions à tout va. Tout le monde est raciste dans ce jeu. C'est hilarant. First, we exterminate the enemies. Then we find the helm and take control of the Et voici le premier combat. As for that thing, it will remain tame as long as it believes we are thralls. It may be of use in the fight to come. Et donc, notre premier combat est notre premier allié. Et je crois seul allié dans ce combat. Ah oui, effectivement, puisque je joue Ombrecoeur. Si je ne joue pas Ombrecoeur, j'aurai un allié en plus. Là, je ne joue qu'Ombrecoeur. Ce qui fait que le dernier combat sera peut-être un peu plus... Alors, je commence par jouer nous, ce qui est surprenant, mais... Voilà, donc nous vient de faire sa première victime, nous vient de faire le premier meurtre. C'est du combat tour par tour, dont on incarne tout le monde. Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, mais ceux qui le connaissent voient tout de suite de quoi je parle. Ce qui est normal. Alors on a plusieurs options. Nous, on va garder nos sorts pour la suite. Sachant que l'attaque que je fais, elle fait 1 dégât de 6, donc on va garder les sorts et on va attaquer comme on peut avec les ennemis qu'on a. Sachant que ça va pas être compliqué. Voilà. C'est des combats faciles au début de jeu, c'est normal. Là, je ne peux pas jouer autre chose, donc on fait une fin de tour. Le diablotin va venir jouer. Sachant que les ennemis aussi lancent des
lancent des dés et peuvent rater. Et nous, on lance des dés et on peut réussir. Nous vient de faire le kill streak de la partie. Surprisingly adequate in battle. Now, to the hell. On peut essayer de récupérer. Alors là, l'idée c'est aussi on peut looter des ennemis. Il y a des armes, il y a des trucs. Certains joueurs aiment bien tout looter. Je ne sais pas pourquoi. Ils adorent faire ça, ils adorent faire du loot de fou furieux. Quand même prendre l'arbalète légère pour la filer à Ombrecoeur. Pour qu'elle puisse jouer au moins avec une arbalète. Si je dois jouer arbalète, j'ai au moins l'occasion d'y jouer. Et il y a toujours des pièces d'or et c'est toujours gratuit. Alors là, ce combat, si on prenait ou si j'utilisais des sorts, alors vous allez voir, c'est pas souvent, hein, ça arrive pas souvent. Mais il y a des trucs de restauration, ils sont toujours utiles. Quand on fait le jeu pour la première fois et qu'on décide de créer un personnage principal qui n'est pas un personnage d'origine, ou en tout cas qui n'est pas Ombrecoeur, et ben on peut retrouver Ombrecoeur à une autre séquence du jeu dans le Nautiloïd aux enfers. Donc là on est, normalement on la trouve du coup littéralement dans un des caissons ici, ce qui fait que c'est jamais bien utile. Donc là la question qui... Est-ce que Lae'zel est plus intelligente? Je ne pense pas. Peut-être. Ça fait quoi si j'appuie sur le bouton de droite? Je viens de les tuer. Au moins, on se serait pas battu contre des cultistes. C'est toujours bien utile d'appuyer sur des boutons qui font n'importe quoi. Comme je disais, normalement on trouve Ombrecoeur juste ici, donc dans cette caisse, dans ce caisson. Et on doit activer cette chose-là pour la libérer. Étant donné qu'on joue Ombrecoeur, on commence comme au tout début de chaque aventure. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs options qui se font. Tu peux... mais malheureusement, en fait, le jeu n'est pas assez... comment dire? Il est bien fait, le jeu, mais j'aurais bien aimé que quand on... Donc oui, effectivement, nous est un dévoreur d'intellect. On peut les attaquer, je sais pas si ça sert à quoi que ce soit, mais en tout cas on peut se balader un peu dans le Nautiloïd, découvrir ce qu'il y a. Sachant que comme j'ai dit, j'ai installé des mods. J'ai une liste de mods qui est un peu puissante, et ce qui fait que j'ai aussi j'ai la carte qui est grisée, mais pas totalement. Qu'est-ce que je veux dire par le fait que j'ai la carte grisée? Normalement, en fait, tout ce que je n'ai pas exploré est grisé mais visible. Normalement, dans le jeu, tu dois explorer pour dégriser des choses. Chose que je n'ai pas faite parce que je n'avais pas l'envie. Moi, non, j'avais pas envie de griser des choses. Donc les caissons. Donc il y a quelqu'un dans le pod. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un bouton. Mais le bouton... Alors, on va quand même capturer et récupérer ces choses-là. Pourquoi je récupère ces choses-là? Pour une bonne raison. En fait, les cerveaux asservis peuvent être utilisés plus tard dans l'aventure pour une autre raison qui ne sera explicitée. Alors, je vais ramasser ça. Voilà. Alors, j'ai ramassé un coffre. Ne vous inquiétez pas, je prépare la chose. Là, on a plusieurs options. Si j'appuie sur ce bouton-là, bah, ça va faire quelque chose de pas bien. Donc, appuyez pour vous montrer. As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Et voilà. Donc ça c'est aussi un truc qui nous dit... Donc ça c'est quelque chose qui vient nous dire... Voilà ce qui se passe.
si vous gardez le truc dans votre tête. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Je crois que là où je suis en termes de... Rien, aucune info n'est cachée, donc ça c'est plutôt bien je trouve. Je crois que je ne cache aucune info, et en vrai, ben, on va rester là-dessus. On va rester sur le principe de on ne cache pas d'infos. Alors, Jésus, si tu es dans le chat, est-ce que tu me confirmes que la touche pour faire une sauvegarde rapide, c'est bien F5 ? Je crois que tu es encore dans le chat, mais je ne suis pas sûr, donc on préfère quand même demander. Avant de me faire une bêtise. Better not get too close. Might be toxic. Bon. We are nearing the helm. Indolence breeds madness. My faith protects me. Bon, ça fait une sauvegarde automatique, ce qui est déjà très bien. Et là, alors. Voilà, merci nous. Et maintenant, on va faire un truc, une technique qui est utilisée par les joueurs. Hein, Les joueurs l'utilisent beaucoup pour en fait empêcher nos... Voilà. Donc là, normalement, je bloque le passage à mes adversaires. Il y a des ennemis qui arrivent durant le combat. Technique utilisée par les speedrunners et ceux qui le font en mode honneur, surtout en fait. Le grand combat du prologue, et on le fait, on essaye de le faire. Et si on arrive à le faire, et ben on terminera. Merci Kia, c'est-à-dire que Kia ne joue pas au jeu, fait à la recherche et me donne la réponse. Jésus est occupé à chasser du bison sur Red Dead 3 hors live. Red Dead 2 hors live. Alors voilà, ça c'est un de nos objectifs. Do it. We will deal with the Geich after we escape. On va essayer de s'occuper. Connect the nerves. Nerves. We will connect them. Donc vous voyez, c'est un grand combat. Et ce combat nous permet aussi d'avoir une... Alors... C'est à qui de jouer? C'est à moi de jouer. Donc on va essayer de tuer des adversaires. De faire au moins des dégâts et de s'avancer. Alors. Faisons des... Ah, raté. On va reculer. Essayons de tuer. Voilà, merci Lazel. Lazel, la boss, qui a quand même marché dans le feu, mais bon, c'est ma faute. Et là, c'est un combat entre le commandant Zalk et le flageolant mental. Et donc là, vous allez voir que mon rôle dans cette histoire, ça va être de soigner avec Ombrecoeur. Donc mon rôle, ça va être de soigner Lazel avec Ombrecoeur. Parce que du coup, je ne peux pas faire autre chose. Ou d'essayer de se rapprocher du combat. I will ascend. On the move. Et d'essayer d'empêcher... Bah, encore soigner Lazel Ouais. Ah. On va encore soigner Lazel du coup. Et on va attaquer à la flèche le diablotin. Normalement le diablotin est mort. Et on va essayer avec nous de se rapprocher. Et surtout de Lazel d'essayer d'attaquer Zalk.
Let my name be known. Reculer. Alors, il dit de le laisser. On va le laisser. Mais surtout, j'aurais dû utiliser injonction avant. Malheureusement, je ne peux pas. Ce qui fait que le combat va être un peu plus difficile. J'aurais dû réfléchir avant. Le combat va être un peu plus serré, du coup, étant donné qu'il a une arme et que si... Ah là là, j'ai raté la prépa du combat, je l'ai raté. Du fait qu'il va... Je vais clairement... J'aurais dû garder mes sorts. Alors là, je suis un peu avancé trop près. Ah! Il y a une possibilité où on recommence le combat. Ce n'est pas le tour du personnage. Ah, c'est à mon tour. On va essayer de faire des dégâts à Zalk. Mais comme vous le voyez, il a beaucoup de PV. Non. Alors là, ça arrive, c'est quand on misclique sur une touche. On joue un peu trop vite et qu'on fait des gros misclics. Et bah là, c'était un gros misclic. Heureusement que le jeu n'est pas si punitif que ça. Essayons quand même de mettre des dégâts à Zalk. Je vais pas réussir. Non, nous. Ah voilà. Eux, c'est les camions qui vont rester coincés sur le coffre. Mais t'as fait combien de fois que tu recommences? C'est le premier combat. Mais en fait, j'ai foiré, j'ai utilisé mes sorts de soin pour soigner Lae'zel. Et en fait, injonction, c'est un sort de niveau 1. Qui fait que si j'ai foiré, c'est parce qu'en fait, j'ai oublié de lui demander de lâcher son épée. Donc c'est... je suis aussi en facile, hein, y a pas de... J'ai aucune légitimité, mais en fait, il a une défense ultra élevée. Et il peut défoncer mon allié. Et là, la difficulté du truc, c'est que si mon allié lui fait pas mal, c'est fini. Et donc la grosse épée de Zalk, je l'aurais peut-être pas. Voilà. Et j'hésite soit à recommencer, soit à terminer. Hein. Y a pas de gêne à terminer un combat. Y a pas de. Mais ça m'embête parce que j'aurais pu terminer le combat facilement et que la réalité c'est que je l'ai pas fait, donc c'est de ma faute aussi. Après c'est aussi la faute des dés du flagelleur qui sont horriblement nuls face aux dés de... Chin up. This'll help. I am fury. Et ce qui est du coup compliqué parce que du coup j'aurais bien voulu avoir son épée, mais je pense que il va battre le flagelleur avant. Et du coup, ça va être un peu difficile.
Parce qu'en fait, c'est le flageoleur qui lui fait la majeure partie des dégâts. Et s'il lui met la majeure partie des dégâts, c'est parce que ça implique que le flageoleur, lui, doit rester en vie. Et s'il peut pas rester en vie, c'est un problème. Et je pense que on va espérer, on va croiser les doigts. J'ai mis un coup critique, ça a fait que 4 de dégâts, mais c'est déjà ça. Alors nous va rester en vie, hein. Swift and lethal. On va espérer que... Non, je pense que le combat est... On n'aura pas la grosse épée. Je pense que la suite du combat, c'est... nous qui va appuyer sur un gros bouton. Hein, parce que là, je vais pas me le faire facilement. Ouais, nous, à toi de jouer. This creature can't activate the transponder. Et nous, tu m'avais dit que... Victory awaits. Can't give up. Not now. Have to keep going. Ah, nous qui avait dit qu'il pouvait activer le transpondeur et qui nous a menti. On the move. On est fini, hein, du coup. On va croiser les doigts. Ouais, on va pas croiser les doigts, c'est fini. Je vous le dis, c'est fini. Ce qui nous va nous impliquer de recommencer le combat, mais... This creature can't activate the transponder. Je pense que c'est terminé, qu'on va devoir recommencer le combat. Combat qui était fini d'avance de toute façon, avant que je décide de... Voilà. Chargé parti. Je vous avais dit que le prologue allait durer un petit moment. Et ben je vous ai pas menti. Là vous avez le droit de me traiter de gros nul. J'aurais dû m'y préparer un peu mieux et j'aurais dû réfléchir un peu plus, mais on a oublié de réfléchir, chose qui m'arrive régulièrement. A long way to go still. Nous, tu veux venir, s'il te plaît? Voilà. Et comme ça, on va juste remettre le coffre. Donc on recommence le combat, ne vous inquiétez pas YouTube, hein, y a pas de souci. Je vous disais du coup, YouTube, vous m'avez pas vu pendant un mois, pendant 1 an et demi en stream. Voilà, mais je suis de retour, on va essayer de faire Baldur's Gate là sur les 2 semaines qui arrivent. Et là on termine aujourd'hui, on fait le prologue. My faith will guide On n'en me. fera pas d'autres, on fera pas d'autres choses que le prologue, hein. Et on continuera l'aventure demain. Et jusqu'à qu'on arrive à terminer. Donc ça nous prendra peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, mais en tout cas, là sur les 2 semaines, on va essayer de stream régulièrement pour faire Baldur's Gate. Mais comme vous voyez, c'est un jeu qui prend du temps et qui prend de l'énergie aussi. Donc là, on va passer cette cinématique qu'on a déjà vue. Do it. Connect the Et nous qui nous avait dit... Alors là, du coup, ce que je dois faire avec Ombre Cœur, c'est une injonction sur lui. Et là, il a lâché son arme. Ce qui fait que... On va en profiter pour aller tuer de l'ennemi avec... Lui, ça fait entre 4 et 10. Ça peut le tuer. Et ça peut rater, je m'en souviens. Non, on va pas te le laisser. Nous, on veut récupérer son arme. Donc, forcément... We must take the transponder. Et donc là, les diablotins, faut qu'on s'en occupe, mais ça, c'est pas un problème. Nous va s'occuper de celui-là. Donc là, il va lui mettre 2 coups de poing, ce qui va lui faire mal, mais sans plus.
Ombre Cœur, on va s'avancer pour mettre un coup de flèche à lui. Fin de tour. Nous... Voilà. Et là, on va mettre un coup de flèche à lui. Et se rapprocher pour essayer de récupérer l'épée. L'épée qui va nous permettre de lui mettre des gros dégâts si on veut. Alors forcément, les attaques à main nue, c'est un peu plus compliqué pour lui. Ce qui fait qu'on va quand même garder nos sorts, mais que là on va essayer de l'attaquer avec des attaques à distance. Si ça fait des dégâts, tant mieux. Nous, notre objectif c'est d'aller au moins jusque là. Avec nous, de terminer celui-là. Et de se rapprocher. Ah, toujours pas de tave. Et non, pas de tave. Du coup, on fait pas de tave parce que j'aime bien aussi... j'aime bien jouer au broker. Parce que j'aime bien aussi avoir une aventure avec tous les personnages. Et c'est plus facile de faire avec tous les persos. Plutôt que d'en faire une avec... Alors, ça m'a pas coûté une action. Par contre, ça va me coûter une action de changer l'arme. Mais... Voilà, ça m'a coûté une action. Est-ce que le coup de pommeau va faire mal? Ça l'a hébété. Donc là, on a fait le combat de la manière la plus simple. J'ai utilisé injonction pour faire tomber l'arme. Et là, le flash de mental va lui mettre... Lui, il va mettre pas beaucoup de dégâts. Il va mettre des petits coups de poing. Et là, moi, je peux l'attaquer comme j'en ai envie. Hein, avec un coup d'épée. Ça fera 0 de dégâts, mais au moins c'est ça. Alors nous, est-ce que nous, on a la distance pour l'attaquer? Oui. Et nous, il fait mal, hein, quand même, un peu. Hein. On oublie un peu, mais nous, fait mal. Alors du coup, le combat est un peu plus difficile. Pour une raison précise. Je joue en broker. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 3 personnages jouables pour le combat, en moins de nous, hein, nous, ça fait 3, mais normalement, on peut être 4 avec nous. Et ben on est que 2 puisque Ombrecoeur, je suis Ombrecoeur donc je ne peux pas sauver Ombrecoeur. Étant donné que je me suis déjà sauvé. Là l'idée c'est d'aller mettre des coups à lui pour essayer au moins de lui faire mal. Hein, si on peut. On peut essayer de lui faire mal, ça paye pas de mine. Sachant que celui qui doit faire le plus de dégâts normalement, c'est le flageur mental, mais si il rate ses dés, bah c'est la main, c'est la mouise. Hein. Mais sinon on les réussit, tant mieux. Et en tout cas, effectivement, on met moins de dégâts étant donné que... Ça sert à quoi si je le pousse? Non, je vais pas le pousser. Lui, il met des coups de poing à notre ami le flagelleur. Du coup, tu joues en vanille? Non, je joue avec des mods, mais je joue avec... j'ai enlevé j'ai enlevé les mods qu'on avait mis. Tout ce qui est Mystra. Tous les sorts de Mystra, je les ai enlevés. Je joue avec les mods juste ceux qui permettent de changer l'interface. Qui est un peu différent, mais qui est toujours le même. Mais non, je joue pas forcément en Vanilla. Mais en tout cas, j'essaie de jouer... Et oui, effectivement, il se plaint. Vous vous plaignez tous de ça, non. J'ai pas mis les nichons de Flétris. Ça, j'y voyais pas d'intérêt. Alors, voilà, j'ai fait la technique des speedrunners, enfin des gens qui jouent... Ah, ça a pas marché! Ah, ça a pas marché! Ah, ça a pas marché! Bon, ben, là, c'est la technique qui a pas marché. Mais, En fait, ce qui est bien de faire ce combat là, c'est que ça rapporte beaucoup d'XP si on le fait en fait. Et donc, l'XP c'est toujours bien parce que ça, nous on aime bien avoir de l'XP dans le jeu. Mais les camions ils foncent. Donc j'ai que quelques secondes pour buter le commandant Zalk. Mais les camions, normalement je me les fais pas. Normalement les camions qui sont niveau 4 et 82. Normalement je joue pas contre eux. Donc si le flagelleur pouvait le terminer assez rapidement, je serais bien heureux.
nous s'il te plaît. Flagelleur. Oh punaise. Ah ils vont faire des gros dégâts eux. Ah punaise. Oh non. Mais normalement ça fonctionne. Allez le flagelleur, pourquoi tu... Ah ça m'embête. En plus là il est en train de crever lui. Non faut pas que nous crève mais... Allez 32 PV ça se fait là. Ah mais eux ils vont faire mal en fait. Ouais ils vont faire du mal à... Non désolé YouTube. Ils vont me tuer. Pourquoi? Désolé hein, c'est pas l'ambiance D&D mais c'est aussi mon envie hein, de réussir comme je veux. Donc on est là. Vous inquiétez pas. Par contre on va... Objective noted. What's next? Pourquoi le coffre ça avait pas fonctionné? Est-ce que là ça fonctionnera? Impossible d'y aller. Donc si moi je peux pas aller par là, eux peuvent pas aller par là. Ah oui d'accord, ouais effectivement. Not now. We must go to the helm. Let's try this way. Non, du coup il passe. Oh mais... Punaise. Ah! Non mais repasse pas par là, punaise mais... Eh ben on va croiser les doigts. Hein. Better get to it. Do it. Connect. This thing's falling fast. Got to right it. Right, better get to it. Désolé, obligé de faire F8 puisque le sort injonction qui a une chance sur deux de fonctionner n'a décidé de ne pas fonctionner. Donc on recommence le combat. Ça doit être la troisième fois qu'on refait ce combat là. Désolé, hein, j'essaie de jouer tranquillement. I'll take this way. Let's see what we have here. Bon, lui au moins a raté son... Fast. Got to right it. Ah c'est nous. Ah mince. Moins mince quand nous arrive à buter les créatures de base en première instance. Heading there. Oh là là, ça va être pénible. Ça va être pénible. Notre objectif c'est qu'il lâche cette arme. Et s'il la lâche pas, ben on est juste coincé parce que il fait énormément de dégâts. Do it. Bon alors, qui joue en premier? Ok, c'est Lae'zel qui joue en premier. Et Lae'zel joue en premier. No time to waste. Très bien.
Ah, ça peut faire mal ça. I'm ready. Have to keep going. Allez, la injonction, s'il te plaît. Yes. Ok, ça a fonctionné. Coup critique, ça fait toujours du bien. S'il fait des jets de sauvegarde méchantes, on va pas s'en sortir. Au moins il rate un peu. Ignore the devil. We must take this portfolio. Lazel qui est en mode ignorons l'ennemi. Non, on va pas l'ignorer l'ennemi. Parce que l'ennemi il permet de s'amuser. Allez, fais des dégâts. Merci. Bon. Toi, ton objectif c'est... Non, la possibilité elle est un... Need to act fast. Got to move. Bien. Allez, fais des dégâts. Merci. I must reach the helm. Oh, 12 tours, c'est bon. Impossible à atteindre? Non, sérieux? Oh, on va devoir le buter pour récupérer l'arme. Bon, ça va qu'on fait des dégâts, mais... Need to stay focused. Alors j'ai avancé juste pour trigger, voilà. Et qu'il y ait d'autres ennemis qui arrivent. Horizon, ben... Au moins empêcher que ces ennemis-là soient trigger après. On va aller aider Ombrecoeur. Ah, c'est bon, j'ai l'arme. On va utiliser l'action pour changer l'arme. Par contre, on va lui mettre un petit coup là. Ça l'a hébété, ça fait plaisir. Lui il va foncer, donc forcément il va pas forcément pouvoir jouer, donc c'est très bien. Bon, s'il pouvait réussir ses attaques, ça ferait plaisir. Ready. Rater le coup de griffe. Bon, au moins il a raté. Allez, joue. Merci de réussir tes attaques. Ah! Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Donc là, on va pouvoir jouer contre lui. Quand ça passe, ça fait toujours plaisir. Is this? Le sanglier est mort. Ça fait plaisir aussi. T'as besoin de soigner un ennemi. Joue. Ah, quand ça passe, ça fait du bien. Si Zalk meurt et qu'ils ont mis suffisamment de dégâts. Bon, ils essaient d'attaquer le coffre. Qui est solide. Lacération. Eh, ça fonctionne, ça fait mal. Hein. My faith will. Moi, tant que ça fonctionne et que ça fait mal, je joue. Hein. En tout cas, je joue tant que ça fonctionne.
Oh, merci. Ils pouvaient mettre un peu plus de dégâts au flageolant mental, comme ça on le termine nous. Ça peut être nickel. Ça a fonctionné la lacération. Talk to me. Quand même Ombre Cœur elle touche, c'est... Oh là, oh le tour il est... Bon, si notre pote n'y arrive pas, et qu'il se fait défoncer à coups de catch, ça fonctionne, c'est très bien. Donc comme vous voyez, sous ma tête, il y a plein d'indications. Si vous voulez mieux les voir, vous me le dites, mais bon, voilà. J'espère que ça se passe bien pour vous, hein. Je suis concentré un peu sur le combat, je parle pas trop avec vous. Mais n'hésitez pas à parler dans le chat, hein. Je suis là pour ça. Lazel, coup d'épée. Merci Lazel. Ombre Cœur, approche-toi du transpondeur, c'est... Laisse les autres faire, c'est très bien. Nous... Allez. Ah oui, c'est vrai que là c'est... Là c'est la suite du combat qui est un peu plus pénible. Un petit rayon traçant sur sa tête. On va faire des sorts pour essayer de... Je pense qu'on peut l'avoir. Si tue pas Lazel, on peut l'avoir. Et j'ai plus de sorts. Moving. Comment on lance une potion? Victory awaits. Yes! Et là, on court! Mais genre, courir. On fonce. On peut pas s'en occuper de cela. Cela, c'est quasiment impossible de s'en occuper du fait qu'ils sont 82. T'as pas le temps. Non, c'est pas se désengager, foncez. Taking position. Got to focus. Heading there. Alors, ah si, il peut foncer même lui. Bah oui, ils peuvent tous foncer. Et bah on aura réussi le prologue. This creature can't. Donc forcément les cambions sont toujours sur le coffre. Il reste 2 tours. On a eu Zan, le... Ah, on ne les a pas lootés. Ah, je les ai pas loot. Ah, je les ai pas loot. What lies within? Bon bah on va... Oh putain. Je voulais pas me désengager. J'ai encore 2 tours pour loot. Ah, c'est le dernier round. Bon bah on va aller loot avec... On va essayer d'aller les loot avec Lazel. Worth examining. Rien de bien intéressant. Got to keep fighting. Allez, je vous laisse avec les cinématiques. The Helm's alien transponder. Time.
Your head spins as you gather yourself. Fresh air and firm ground feel almost alien to you, but not as alien as the creature hiding deep inside your head. You must get rid of it. It's safe with you. Lady Shah's mission can still be fulfilled, but only if you can find a cure first. The tadpole must be evicted, be it by blade, magic, or any other means you can find. Et voilà, c'est sur cela qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous avais dit, on va faire le prologue et la suite de l'aventure, ce sera un autre jour. Sûrement demain. Très belle synchro labiale, merci Jade. C'est normal, c'est fait exprès. Donc, alors j'ai gagné un niveau. On fera le level upping également demain. En tout cas, voilà, on le fera quand on aura le temps de le faire. Maintenant, on va sauvegarder. Nouvelle sauvegarde. Et on va se quitter là-dessus. Donc on va remettre de la musique. Hein. C'est bien parce que c'est encore en cours. Peur. Voilà donc. Pour Baldur's Gate, merci à YouTube. Attendez, on va reprendre cette phrase-là, YouTube, d'accord? On la reprend. Merci à vous YouTube d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine VOD d'ici quelques jours. Merci à vous. Et c'était le VOD de reprise et le live de reprise. On va essayer de reprendre les lives comme on peut avec l'énergie qu'on aura. Et si on en a. Merci à vous. Ça sera Baldur's Gate pendant un petit moment. Bisous YouTube.